Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 27e épisode. C'est par la grâce de notre Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit et aussi avec l'aide de toutes les églises, la Bonne Voie et nos partenaires, Royaume Vie Média et Radio JLC, et aussi avec le soutien de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Alors, Vérité et Réalité, 27e numéro, nous avons pour sous-thème Muhammad, le prophète de l'islam, tel que décrit dans le Coran et dans les hadiths, n'a jamais existé et n'a jamais existé. Muhammad, le prophète de l'islam, tel que décrit dans le Coran et dans les hadiths, n'a jamais existé et n'a jamais existé. Je vous conseille de prendre un résumé depuis Vérité et Réalité numéro 22 jusqu'au 27e là. Ok, que Dieu vous bénisse encore une fois. Donc, voilà, nous avions commencé la crucifixion dans le cadre des erreurs scripturaires du Coran. La première partie était dans le numéro précédent et nous entrons encore dans cette deuxième partie de la crucifixion pour déboucher même sur la résurrection de Jésus-Christ. À ce sujet, il y a deux points. Les deux points sont la 3e sourate, verset 55, et la 4e sourate, verset 157. Mais d'abord, notre point d'appui sera Luc, chapitre 23, verset 32 à 34. Arrivé au lieu indiqué, Jésus fut crucifié là. Bon, la 3e sourate, verset 55, la sourate immorale, et il y a un dialogue entre le Jésus du Coran et le Dieu Allah du Coran. Alors, Allah dit, Izikal Allah, Ya Isa, toi Jésus, Ini mutawafika, je te fais mourir. Wa rafiuka, je te lève à moi. Ça, c'est le mot tawafa qui crée un désaccord chez les savants du Coran, les théologiens musulmans. On va voir ça. Le deuxième point de désaccord entre les théologiens musulmans, c'est la 4e sourate, le verset 157, où cette personne qui a été crucifiée à la place de Jésus avait pris la ressemblance de Jésus. Ils n'étaient pas d'accord sur la personne, ils ne sont pas d'accord sur le mot tawafa. Bon, il y a deux groupes. Le premier groupe, on va tout de suite le voir, par rapport à Inni mutawafika, le premier groupe dit, ça veut dire tout simplement le sommeil. C'est Al-Mutana Abdallah ibn Jafar qui dit Jésus avait été endormi et Allah l'a réveillé. Le deuxième exemple, c'est Ali ibn Suhaib et Mata al-Waraka qui disent Allah a juste pris avec lui Jésus. Il n'était pas mort. Troisième exemple, c'est Yunus de la part de Wahab et Abdel Zaïd. Ils disent, In Mutawafika veut dire que Jésus n'était pas mort et ne mourra pas avant qu'il eût tué l'Antéchrist. Ça, nous voyons déjà que ça chauffe un peu. La deuxième partie, le deuxième groupe affirme le contraire en disant, In Mutawafika, ils disent tout simplement que cela veut dire la mort. Ibn Abbas et Hama ibn Ishaq disent, ça veut dire la mort. La remarque, c'est qu'il y a aussi Wahab qui dit
Jésus est mort pendant 3 heures, puis ressuscité. Deuxième exemple, il dit, Ibn Ishaq affirme que Jésus est mort pendant 7 heures de temps, puis ressuscité. Troisième exemple, Al-Rabia ibn Ans déclare que Dieu a fait mourir Jésus et va le ressusciter pour le ciel. La remarque à signaler, c'est que c'est un grand désaccord entre les théologiens musulmans au sujet de la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Dans ce cas-là, il faut aller voir l'évangile, la Bible, l'évangile qui n'a pas de controverse. Et nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, versets 22 à 24. La crucifixion est une folie pour ceux qui ne croient pas en Jésus, mais c'est la sagesse de Dieu et sa puissance. Donc après, vous avez aussi la sourate 10 au verset 94 qui nous donne une indication directe vers la Bible, dit fa in kunta fi shak, si tu es dans le doute, mimma anzalna ilayka, concernant ce que je te fais descendre, face à l'azina yakrauna likitab, va demander à ceux qui ont reçu les livres venus avant toi. Donc si les théologiens et les musulmans sont dans le doute, ils n'ont qu'à aller voir ce qui est dans l'évangile. Il est aussi regrettable que certains théologiens musulmans ne puissent pas s'accorder sur la personne du verset 157 de la 4e sourate, celle qui a pris la ressemblance de Jésus et qui a été crucifié à sa place. Voilà, ils avancent comme on dirait même, ça ressemble à des fables. Un juif nommé Judas entra dans la maison de Jésus pour le prendre ou pour voir s'il était là, mais en sortant, il portait Allah a mis sur son visage, Allah lui a donné le visage de Jésus, et ceux qui étaient embusqués l'ont pris et l'ont amené crucifié à la place de Jésus. Deuxième suggestion par ces musulmans-là, des juifs ont arrêté Jésus et ont laissé un de leurs comme gardien pendant qu'ils étaient allés quelque part pour revenir. Alors, Allah a transformé le visage de ce gardien de Jésus-là, et les autres qui sont revenus après l'ont pris, croyant qu'il était Jésus, et l'ont amené crucifié, pendant que Allah avait déjà élevé au ciel le vrai Jésus. Voilà. Un troisième exemple de cette manière de raconter, il dit c'est un ami de Jésus à qui Jésus aurait promis le paradis s'il menait volontairement à sa place. Alors Allah lui a donné le visage de Jésus. Donc il a été pris et crucifié à la place de Jésus, pendant que le même Allah élevait le vrai vivant au ciel. La remarque que nous faisons, les commentateurs du Coran sont dans la confusion. Ce sont des erreurs scripturaires, légendaires même. Je vois un des célèbres commentateurs du Coran, Al-Jalalam, dans son commentaire de la 3e sourate Al-Imran, verset 55, dit: certains ont vu le visage du crucifié et ont déclaré ceci: il a le visage de Jésus, mais son propre corps. C'est Al-Jalalam qui l'a dit dans le commentaire de la 3e sourate, verset 55. Deuxième, c'est Al-Baydawi. L'un des amis de Jésus a accepté de mourir à sa place et Dieu lui mit la ressemblance de Jésus. Al-Badawi le dit dans son commentaire de la 3e sourate, verset 55. Après, troisième exemple, c'est l'imam Al-Razi. Dans son commentaire de la sourate 355, il dit: c'est possible que Dieu puisse changer le visage d'une personne par une autre pour plusieurs raisons.
Alors, ma remarque, c'est que si Dieu change le visage de personnes comme cela, donc la porte est ouverte à toutes sortes d'imaginations, de calomnies, de mensonges ou de déviations de toutes sortes. Que Dieu nous garde. Maintenant, voyons les preuves historiques de la crucifixion de Jésus et sa résurrection par des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ponce Pilate, le gouverneur romain, considéré comme un tyran, a fait un rapport complet à l'empereur César Tibère concernant la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ce rapport figure certainement dans les archives de Rome. C'est à l'aide de cette documentation que Tertullien, 20 ans après la résurrection de Jésus, a défendu les chrétiens dans un débat. Voilà. Deuxièmement, c'est Joséphus, cet historien juif, qui a écrit en 20 volumes l'histoire de son peuple. Il décrit en détail la crucifixion de Jésus comme Pilate l'avait dit. Et il ajoute, selon les chrétiens, il est ressuscité. Mais venant d'un historien, c'est valable. Le Suisse, lui, c'était un épicurien. Il se moquait des chrétiens et ne comprenait pas pourquoi il mourait pour une personne, Jésus dont il s'agit, qui a été mis à mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Il ne comprend pas pourquoi il faut mourir pour ce type de personne. Mais en le faisant, il parle de la crucifixion de Jésus. Il n'était pas chrétien. Bon, le témoignage du Talmud juif. Pour les Juifs, le Talmud est un livre saint, écrit en plusieurs volumes. Dans la copie publiée en 1943 à Amsterdam, à la page 42, il est écrit cette sentence à l'égard de Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ a été crucifié un jour avant la Pâque. Nous l'avions averti 40 jours avant. Selon eux, parce qu'ils voulaient se faire passer pour un déviationniste qui apportait une nouvelle doctrine à Israël. Donc, le Talmud mentionne la crucifixion de Jésus là. Et maintenant, je vais parler des preuves bibliques et prophétiques concernant la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Jésus vendit à 30 pièces. Zacharie, le chapitre 11, le verset 12. Accomplissement dans Matthieu 26, verset 14. Jésus a été frappé, on lui a craché dessus. Ésaïe 50, verset 6. Accomplissement, Marc 15, 19. Ses os n'ont pas été brisés. Psaume 34, verset 20. Accomplissement, Jean 19, 32 à 33. Voilà, son côté percé avec une lance. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Accomplissement, Jean 19, 34. Et quelques preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu 27, verset 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Ah, Jésus, après sa résurrection, il eut un tremblement de terre. Les saints qui étaient morts sont sortis de leur tombeau après la résurrection de Jésus-Christ. Ils sont
rentrés dans la ville comme témoins. Et le deuxième cas de la résurrection de Jésus, qui soit encore palpable, tangible et réel, c'est le tombeau de Jésus qui est resté vide. Le tombeau vide. Si vous pensez qu'il n'a pas été crucifié, apportez son corps. Jésus, son tombeau est vide, vide, vide. Personne ne pouvait le voler parce que les disciples qui devraient le faire étaient apeurés. Ils avaient tellement peur qu'ils s'étaient barricadés. Il y avait une garde prétorienne devant le tombeau de 16 personnes. 16 personnes qui se relayaient 4 par 4. Oui, et le tombeau était scellé. La sanction pour celui qui enlève le sceau du tombeau, c'était la mise à mort. Et si un garde prétorien dormait, on le dévêtissait de son uniforme et on le brûlait vivant au même endroit. Donc la garde prétorienne était là, personne ne pouvait les braver pour voler le corps de Christ. Il est vraiment ressuscité et son tombeau est vide. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15 nous dit, versets 1 à 6, que la crucifixion de Christ est une vérité. Si ce n'était pas vrai, notre foi serait vaine. Mais parce que c'est vrai, notre foi est réelle et tangible. Pour la communiquer à mes frères musulmans, sortez de l'islam et suivez Jésus qui était mort et qui est ressuscité. Il est ressuscité pour la salvation de vos âmes, pour le rachat de vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Et ces informations que je vous ai données sont en grande partie sorties du livre de Iskender Jedid, un Iranien qui n'est plus de nos jours dans ce monde. Iskender Jedid. Le titre c'est The Cross in the Quran and the Gospel. Shalom.